Amen. Donc, sur ce, frères et sœurs, je vous prie qu'on prenne un temps de prière ensemble. Je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. Si vous êtes à la maison, vous pouvez tenir la main de votre conjoint ou de votre conjointe. Je veux juste qu'on se mette dans un état pour prier pour nos frères et sœurs. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. La Bible dit que lorsque deux ou trois sur la terre s'accordent dans le nom de Jésus-Christ pour demander quelque chose au Père, c'est une promesse que Jésus a faite. Il dit que cela leur sera accordé. Donc je voudrais qu'on s'accorde ce matin, frères et sœurs, qu'on s'accorde ce matin pour implorer la grâce de Dieu, pour crier au ciel en faveur de nos bien-aimés qui ont été exposés à la COVID durant ces 2 semaines. Nous voulons supplier notre Dieu pour eux. Nous voulons prier pour eux, implorer la grâce de Dieu pour eux. Nous voulons spécifiquement prier pour Michel Brochu qui est présentement aux urgences à l'hôpital. Nous croyons en un Dieu qui est vivant, qui est puissant et qui guérit. Non, nous croyons en ce Dieu-là et c'est la raison pour laquelle nous voulons implorer sa grâce ce matin. Alléluia! Donc, frères et sœurs, vous êtes chez vous, vous êtes peut-être dans votre chambre, dans votre salon, peu importe où vous trouvez chez vous maintenant. Je voudrais juste qu'on arrête tout, qu'on prenne un temps ensemble pour prier pendant 2 minutes, frères et sœurs. Donc, juste vous accordez avec moi, alors que nous voulons implorer la grâce de Dieu pour nos bien-aimés. Alléluia! Alléluia. Élevez la voix, frères et sœurs. Priez, implorez la grâce de Dieu. Priez pour que Dieu intervienne. Priez pour supplier le Seigneur, pour supplier la puissance de Dieu. Priez pour déclarer la guérison, la victoire de Jésus sur la vie de nos bien-aimés. Élevez votre voix et implorez notre Dieu en faveur de nos bien-aimés ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous déclarons que tu es Dieu et que tu es Dieu au-dessus de toute situation, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, d'un commun accord, prier ce matin pour nos frères, pour nos bien-aimés. Nous prions pour Pasteur Jean. Nous prions, Seigneur, afin que tu le fortifies davantage. Merci de l'avoir donné de passer toutes ces journées-là, malgré le test positif, Seigneur. Nous voulons prier pour lui. Nous implorons ta grâce sur sa vie. Nous prions afin que tu le préserves de toutes sortes de complications, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Sylvie aussi, sa conjointe. Nous prions pour Elissa, sa fille à la maison. Nous prions, oh Dieu, afin que tu sois avec eux, que tu les fortifies, que tu les restaures et que tu les donnes, oh Dieu, de se rétablir dans un plus bref délai, Seigneur. Nous te supplions ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre sœur France, Seigneur. Merci parce que tu l'as épargnée de toutes sortes de symptômes, malgré le test positif. Et tu lui as donné d'aller bien, Seigneur, elle va bien et nous te bénissons pour cela. Nous voulons spécifiquement prier pour Michel Brochu ce matin. Seigneur, Michel a été admis aux urgences. Il est sous assistance respiratoire. Oh Dieu, nous implorons ta grâce sur lui. Nous prions, Seigneur, afin que tu veilles sur lui, que tes anges campent autour de lui. Nous prions pour toutes les interventions qui pourraient être faites sur lui. Nous prions afin que tu sois au contrôle. Dans le nom de Jésus, Père, nous implorons ta grâce sur Michel ce matin. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions, oh Dieu, afin que toi, tu sois la seule assistance dont il a besoin. Nous prions, Seigneur, pour tous les infirmiers, les infirmières, le corps médical qui va intervenir dans sa situation, afin que tu les donnes de poser les gestes justes dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, de le délivrer de cette épreuve, de cette maladie, de ce virus, dans le puissant nom de Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu guéris, Seigneur. Ta parole déclare que par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Nous nous tenons ce matin sur la base de cette promesse pour déclarer la guérison de notre frère, pour implorer sa guérison dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons bénir ton nom, déclarer que tu es bon Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange dans le précieux nom de Jésus. Nous prions pour tous les autres frères de cette église qui souffrent dans leur chair. Nous implorons ta grâce sur leur vie ce matin dans le nom de Jésus. Merci de les fortifier, Seigneur, de les restaurer, de les renouveler par ta grâce. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous croyons, frères et sœurs, que ce que nous demandons à Dieu, Dieu est capable de le faire.
et nous recevons cela par la foi dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous ai dit tantôt ce matin, nous allons juste faire la prédication, nous allons partager un message. Nous voulons juste nous encourager ce matin parce que nous croyons que notre Dieu, il est fidèle, il est encore présent pour nous ce matin dans le nom de Jésus. Donc, nous voulons prendre le temps pour nous encourager ce matin, frères et sœurs. Alors, nous avons déjà commencé depuis un moment, on a commencé dans cette église une série sur après la Covid, on fait quoi? Après la Covid, on fait quoi? Oui, frères et sœurs, parce que cette pandémie, elle va passer un jour. Elle va finir par passer, parce qu'il n'y a rien qui est éternel, c'est Dieu seul qui est éternel. Donc, la crise qu'on vit présentement, la crise sanitaire, finira un jour par passer, elle finira par passer, mais lorsqu'elle sera passée, est-ce qu'elle aura emporté avec elle notre foi? Est-ce que la Covid va emporter notre foi? Est-ce qu'à cause de toutes les difficultés que nous traversons présentement, est-ce qu'à cause de tous les défis de l'heure actuelle, nous allons régner notre foi, nous allons abandonner notre foi? Est-ce qu'après tout ça, on confessera encore le nom de Jésus? Est-ce que nous serons toujours fondés sur le Christ, ce rocher-là infaillible qu'est Jésus-Christ? On pourrait vraiment se poser ces questions, mais s'il faut qu'après la Covid, qu'on reste toujours en lui, s'il faut qu'on demeure en Jésus ce matin, et que demain nous restons toujours fondés sur lui, sur le roc, ça va prendre des décisions que nous devons faire, frères et sœurs. On doit prendre des décisions. Les décisions, nous devons les prendre. Nous devons les prendre aujourd'hui. On a pris des décisions hier qui affectent nos vies, et nous allons prendre des décisions aujourd'hui qui vont probablement affecter nos vies et qui vont donner une direction à la vie que nous voulons mener. Et les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des répercussions certainement demain. Bien aimés, nous devons toujours prendre les bonnes décisions qui contribuent à nous maintenir, à nous garder solidement attachés sur le roc, sur Jésus-Christ. Les décisions que nous prenons, frères et sœurs, quand vous êtes face à une situation, quand vous devez faire un choix, ce qui doit nous préoccuper, quel est le choix qui va nous amener à être davantage accrochés à Jésus, davantage en Christ, être solidement attachés à Jésus. C'est celle-là qui doit être notre choix. C'est elle qui doit nous conduire. Dieu est vrai, présent, il est bon, berger, fidèle, à nous mener là où il a promis de nous mener. Donc Dieu a fait le serment de nous mener, de nous amener jusqu'à dans son royaume. Et Dieu est fidèle de le faire. C'est vrai que d'ici à ce qu'on soit enlevé pour être avec le Seigneur pour toujours, il y a des défis auxquels nous devons faire face. Parce que nous vivons sur la terre. Et la terre sur laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel on vit, il y a des défis. Il y a des défis à chaque jour. On a des défis dans nos relations de couple. Il y a des défis à chaque jour. On fait face à des défis dans nos familles respectives. Pour ceux qui ont des enfants, encadrer des enfants, éduquer des enfants, il y a des défis énormes qui sont rattachés à ça. Dans notre travail quotidien, dans nos commerces, si nous en avons un, il y a des défis auxquels nous devons faire face. Nous devons aussi faire face aux défis même des maladies, de beaucoup de choses. On est toujours et constamment face aux défis dans notre vie quotidienne. Mais il y a un appel qui nous est lancé ce matin. Il y a un appel que Dieu nous lance. L'appel de ne pas abandonner face aux défis que nous faisons face. L'appel de rester fidèle à lui. L'appel d'être attaché à lui malgré les difficultés, malgré les tribulations, malgré la maladie qui pourrait venir pour ranger notre chair. Il y a un défi de rester fidèle à Dieu, frères et sœurs. L'appel annoncé à notre vie passée, sans Christ, pour vraiment vivre avec et pour Christ. C'est un appel qui nous est lancé ce matin. Je voudrais qu'on lise ensemble Josué chapitre 24, le verset 15. Alors la Bible dit dans Josué chapitre 24, si vous êtes avec moi, vous pouvez ouvrir votre Bible. Dans Josué 24, on va lire tous les 15 premiers versets, mais je voudrais qu'on lise d'abord spécifiquement le verset 15. Alors la Bible dit dans Josué 24 au verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »
C'est important, frères et sœurs, pour bien comprendre cette décision que Josué prend, de lire un peu les versets avant, d'avoir un peu une image du texte dans lequel nous allons nous baser ce matin pour notre message. C'est important de lire les versets. Je vais lire pour nous Josué à partir 24, à partir du verset 1. La Bible dit Josué, si vous êtes chez vous, je vous prie d'ouvrir votre Bible dans Josué chapitre 24. Je voudrais qu'on lise ce texte vraiment, qu'on le lise et qu'on s'imprègne du texte. Donc ça se trouve dans Josué chapitre 24, je vais lire à partir du verset 1. Josué chapitre 24 à partir du verset 1. Si vous êtes à la page, juste dis Amen. Je sais que je ne vais pas vous entendre, mais je souhaite que vous soyez à la page. Josué chapitre 24. Je vous laisse le temps d'ouvrir la Bible à la maison. Alors, Josué chapitre 24, je vais lire à partir du verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Sir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoriens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoriens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Gigassiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frélons, qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoriens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle belle conclusion, frères et sœurs. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux confesser encore cette parole ce matin, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration solennelle, publique, un témoignage sans faille, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est important, c'était très important pour moi de lire à partir du verset 1 pour nous donner un peu une image, le contexte dans lequel Josué fait cette déclaration. Vous savez, le livre de Josué, c'est un livre qui témoigne de la fidélité de Dieu, qui témoigne que Dieu a amené son peuple dans la terre qu'il avait promis de lui donner.
C'est un livre de fidélité dans le sens où nous voyons Dieu accomplir sa promesse. Et le texte que nous venons de lire se trouve dans le chapitre 24. Le chapitre 24, c'est le dernier chapitre du livre de Josué. C'est comme une déclaration d'adieu que Josué fait auprès du peuple. Josué a rassemblé tous les leaders du peuple. Il a rassemblé tout le peuple entier pour faire sa dernière déclaration. La dernière déclaration, les paroles d'adieu. Vous savez, quand quelqu'un vous agresse ses dernières paroles, ses dernières volontés, donc ce sont des choses qui comptent, des choses qui sont importantes, des choses qui ont une valeur, qui ont un prix, qui sont d'une importance capitale. Et c'est ce que Josué fait. Alors qu'il est au crépuscule de sa vie, alors qu'il est sur le point de s'en aller de ce monde, et qu'il rassemble le peuple pour faire part de ses dernières volontés, comme une parole d'adieu. C'est ce que Josué est en train de faire ce matin, dans le chapitre 24. Donc c'est un discours d'adieu. Le discours d'adieu de Josué se résume en deux idées maîtresses. Donc la première idée, est le fait que Josué met en évidence la part de Dieu. Ce que Dieu a fait, les choses que Dieu a accomplies pour eux, pour lui et pour tout le peuple. Donc Josué essaye, alors qu'il est sur le point de partir, de quitter ce monde, il essaye d'amener le peuple d'Israël à se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui, les choses que Dieu a accomplies pour lui, les choses que Dieu a réalisées pour lui. Je veux nous inviter, frères et sœurs, à prendre souvent le temps, frères et sœurs, à juste nous souvenir de la bonté de Dieu pour nous, les choses que Dieu a accomplies pour nous, les choses que Dieu a faites pour toi, les choses que Dieu a accomplies pour ta famille, les choses que Dieu a accomplies pour tes enfants. Lorsque tu te souviens de la bonté de Dieu, des œuvres de Dieu, des réalisations de Dieu, tu ne vis pas tu n'es pas indifférent, tu ne mènes pas ta vie n'importe comment, tu pèses les mots que tu déclares. Tu fais attention à chaque pas que tu fais. Parce que quand tu te souviens de la bonté de Dieu, quand tu te souviens des choses que Dieu a accomplies dans ta vie, tu peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas vivre parce que Dieu a été bon pour toi. Il a certainement été bon pour toi. Juste le fait que tu sois en vie ce matin, ça témoigne de la bonté de Dieu pour toi. Ça témoigne de sa bonté pour toi, frères et sœurs. Alors que nous vivons ce temps de pandémie, bien-aimés, souvenons-nous des bienfaits de Dieu. Souviens-toi comment Dieu a pourvu pour toi. Souviens-toi comment Dieu a guéri ta maladie. Souviens-toi comment Dieu a été là pour toi. Alors que tu traversais des choses tellement difficiles. Comment Dieu a toujours été fidèle envers toi. Souviens-toi, compte les bienfaits de l'Éternel. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Parce que quand tu te souviens de ce que Dieu a fait, ça crée la foi en toi. Ça crée la foi dans ton cœur. Ça crée la foi. Ça te guérit de toute anxiété, de tout désespoir. Ça te donne du courage de faire un pas de plus, d'avancer. Parce que tu sais qu'il a accompli ces choses pour toi hier. Donc il est encore capable de le faire aujourd'hui. Donc tu ne perds pas d'espoir lorsque tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi. Ça te permet d'avancer quand tu te souviens de la bonté de Dieu. Ça te permet d'avancer. Et c'est ce que Josué est en train d'amener le peuple d'Israël à faire dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Il rappelle à Israël que Dieu a fait cette promesse à Abraham. Dieu a pris un homme qui s'appelait Abraham. Il rappelle à Israël les choses que Dieu a accomplies pour Abraham. Il rappelle à Israël ce que Dieu a fait au travers d'Isaac, de Jacob. Il rappelle à Israël comment Dieu les a délivrés de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Les œuvres, les miracles, les oracles que Dieu a accomplis pour eux. Donc Jésus prend le temps de leur rappeler ces choses-là. Parce que c'est important. David a écrit dans le psaume 43 que chaque fois que son cœur est dans l'abattement, il dit, je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Quand tu passes des moments difficiles, regarde en arrière de toi et compte les bonnes choses que Dieu a accomplies. Compte-les, frères et sœurs. Ça te donnera la force pour avancer.
contre les œuvres de Dieu. Alléluia. Dieu a été bon. Dieu est fidèle. Dieu a été bon. Il sera bon encore aujourd'hui pour nous. Et il le sera encore demain. Il va nous témoigner sa bonté. Dieu a été bon. Donc Josué prend le temps de rappeler au peuple d'Israël les bienfaits de l'Éternel. Mais Josué ne se limite pas à ça. C'est vrai qu'il a été bon pour nous. Mais il essaye aussi de mettre en valeur, d'amener le peuple à réaliser sa responsabilité en tant que peuple. On a une responsabilité, frères et sœurs, en tant que fils de Dieu. En tant que fille de Dieu, on a une responsabilité. Donc la deuxième idée est celle de la part de l'homme, c'est-à-dire notre responsabilité. À savoir couper les liens avec le passé. Lorsqu'on dit de se souvenir des bienfaits de l'Éternel, c'est de ne pas faire, c'est-à-dire on nous demande de ne pas nous associer avec nos œuvres du passé lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais Josué amène le peuple à réaliser qu'il doit couper les liens avec son passé. Vous devez couper les liens avec le passé, frères et sœurs. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Donc il faudrait que vous mettiez une séparation entre ce que vous voulez servir aujourd'hui et ce que vos pères ont servi de l'autre côté, hier, au-delà du peuple. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, ça a pris la vie du Fils unique de Dieu. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour notre salut. Et à cause de son sacrifice ultime, Dieu nous a adoptés comme son enfant. Et l'invitation qu'il nous donne aujourd'hui, c'est que nous devons faire une séparation entre la vie que nous devons mener aujourd'hui avec celle que nous menions autrefois lorsque nous n'avions pas Christ. De l'autre côté de notre vie, il doit y avoir une séparation nette. C'est ce que Dieu nous invite. Et c'est ce que Josué invite le peuple à faire, à se séparer des dieux que leurs pères ont servi hier de l'autre côté du Jourdain. Et il faut qu'il y ait une séparation entre nous, entre notre vie d'aujourd'hui avec Jésus-Christ et celle que nous avons connue hier de l'autre côté du Jourdain, lorsque nous n'étions pas en Christ. Il doit y avoir une séparation nette. Nous devons couper les liens. Couper les liens de la vie passée. Avec la vie, nous devons nous détourner de notre vie passée, je veux dire. L'apôtre Paul s'agressant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. C'est ce que nous étions, frères et sœurs. Ce sont des choses que nous faisions. Ce sont c'est le style de vie qu'on avait lorsque nous étions de l'autre côté du Jourdain. C'est ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. C'est ce que Paul dit. Que nous avons été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. On a été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que Paul est en train de dire, que c'est vrai que nous commettions toutes ces choses horribles dans le passé, quand nous étions de l'autre côté du Jourdain. C'est vrai qu'on vivait de cette façon. C'est vrai qu'on accomplissait toutes sortes de choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. C'est vrai que nous étions des ennemis de Dieu. C'est ce que Paul dit ici. Mais il dit que nous avons été sanctifiés. On a été justifiés au nom de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a pris la laideur de notre vie, de l'autre côté du Jourdain, pour nous transférer sa justice à lui. C'est ce que Paul dit dans le livre. Donc vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc tout comme Josué, on n'a pas le choix que de nous séparer de la vie qu'on avait de l'autre côté du Jourdain. On n'a pas le choix. Parce qu'on est une nouvelle créature. On est enfant de Dieu, on est né de nouveau. Jésus habite en nous de renavant. Et notre vie, c'est à l'image de Christ. Et non à l'image de celle qu'on avait de l'autre côté du Jourdain. Et non celle qu'on avait de l'autre côté du Jourdain. Dieu nous invite à ça ce matin. Donc couper les liens avec le passé,
c'est aussi ne pas vivre dans la culpabilité de nos erreurs ou de notre vie passée. C'est vrai, parfois nous acceptons que Jésus nous a sauvés. On déclare qu'on est enfant de Dieu, mais nous vivons toujours dans la culpabilité du rétroviseur de notre vie. On se sent toujours coupable des choses qu'on a commises hier, alors que la Bible dit que Jésus nous a justifiés, que Jésus nous a pardonnés. Quand tu vis dans la culpabilité, frères et sœurs, tu remets en question ce que Christ a fait pour toi. Tu remets en question ce que Christ a fait pour toi. Jésus t'a rendu libre. Tu n'as pas le droit de vivre dans la culpabilité du passé. Dans Isaïe 43 au verset 25, la Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est ce que Dieu dit. Qui ne se souviendra plus jamais de tes péchés. Dieu fait une séparation totale. Il t'a pardonné. Donc il ne se souvient plus de ça. Il ne se souvient plus de toutes ces choses horribles que tu as commises lorsque tu étais de l'autre côté du Jourdain. Il ne se souvient plus de ça parce qu'il t'a pardonné. Tu es une nouvelle personne. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es né de nouveau, c'est ce que la Bible, comme ça la Bible appelle. Tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne, tu as une nouvelle identité en Christ. Tu as une nouvelle identité en Christ. Donc tu n'as pas raison de te culpabiliser de ces choses horribles du passé. Parce que Dieu t'a pardonné. Dans Galates 5 au verset 1, Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. C'est de la liberté. Si quelqu'un est affranchi par le Fils, il est réellement libre. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu n'as pas de raison de vivre dans la culpabilité du passé. Donc, quand on parle de couper les liens avec le passé, c'est être délivré aussi de cette culpabilité de la vie du passé. Il faut que tu sois délivré de ça. Nous devons également, frères et sœurs, couper les liens avec le système du monde. Il faut qu'on coupe toutes sortes de liens avec le système du monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne vit pas dans le monde. Non, nous vivons dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais le système du monde, c'est la façon de fonctionner de ce monde. C'est la façon En fait, il y a un système dans ce monde. Il y a un système. Il y a un mode de fonctionnement dans ce monde. Mais nous, on n'est pas régis par ça. On est enfants de Dieu. On est enfants de Dieu. Nous sommes là pour faire rayonner le système de Dieu. Pour vivre selon le système de Dieu. Vous savez, sur le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui a une façon de faire. Dans le monde, par exemple, un homme peut épouser un autre homme, né naturellement homme. Mais dans le système de Dieu, c'est une abomination. C'est une abomination. Dans le système de Dieu, nous aimons nos ennemis. Mais dans le système du monde, on déteste son ennemi. On déteste son ennemi. Dans le système de Dieu, frères et sœurs, on manifeste l'amour à tout le monde. Dans le système du monde, on manifeste l'amour à celui qui nous manifeste l'amour. Dans le système de Dieu, on pardonne. On pardonne. Nous devons faire une différence. Nous devons vivre selon le système de Dieu et non le système de ce monde. Dans Jacques 4, à partir du verset 4, la Bible dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, lorsque vous aimez ce système de ce monde-ci, lorsque vous faites ménage avec le système du monde, vous vous positionnez comme un ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia!
Alléluia, nous avons été lavés pour dépendre de Dieu, pour vivre selon le système de Dieu. Paul dit aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce qu'il dit aux Romains. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous invite, frères et sœurs, à ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est le système du monde. C'est la façon de fonctionner du monde, la façon de penser du monde, la façon du monde de faire des choses. Vous savez, nous sommes des croyants et nous sommes des hommes. Et en tant que tels citoyens d'une nation, nous sommes citoyens de cette nation québécoise, du Canada, on est citoyens. Et on a le devoir de pouvoir nous soumettre aux règles de la République, de la nation, aux lois de la nation. Nous devons nous soumettre, nous devons faire notre part. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que ça vient en contradiction avec le système de Dieu, frères et sœurs. On n'est pas tenu de le faire. On nous encourage tous en tant que chrétiens, en tant que croyants, à être des bons citoyens. Par exemple, on demande chaque jour, et nous faisons toutes les annonces qu'il faut, pour demander aux gens de se soumettre aux règles qui sont édictées par la santé publique en ce qui concerne les mesures de précaution pour la COVID-19. On encourage nos membres à être des bons citoyens, à faire ce qui est juste selon la loi de notre nation. Mais nous voulons également vous amener à comprendre que nous sommes citoyens aussi du ciel, du royaume de Dieu, de la nation de Dieu. La Bible dit que nous sommes une nation élue, un peuple, un sacerdoce royal, dont nous dépendons aussi de Dieu. Donc il y a des choses dans lesquelles nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas enfin, on ne peut pas intégrer ces choses-là. Parce que ces choses sont en contradiction avec les lois de notre Dieu. Donc c'est important, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Paul dit aux Romains, il leur demande de ne pas se conformer, de ne pas se mêler, de ne pas faire ménage avec les choses de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais si on doit être capable de ne pas nous faire ménage ou nous mêler avec le monde, ou agir comme le monde, c'est important de pouvoir être capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et pour pouvoir le faire, c'est important d'avoir la parole de Dieu en nous. C'est important que la parole de Dieu soit ancrée en nous, pour pouvoir discerner ce qui est bien, parfait et juste, selon Dieu. C'est important, frères et sœurs. Donc, d'où nous devons nous investir dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Chaque jour, je dois méditer une parole de Dieu pour être capable de la voir. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe sur notre sentier. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui nous oriente. C'est elle qui éclaire notre chemin. Donc, on doit être capable de la connaître pour pouvoir discerner ce qui n'est pas conforme selon le système de Dieu. Selon le système de Dieu. Donc, c'est important, frères et sœurs. C'est important pour nous ce matin de pouvoir comprendre ce besoin-là de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Je voudrais terminer ce matin par la décision de Josué dans le verset 15. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend une décision d'abord pour lui-même. Il prend une décision pour lui-même. Moi. Donc il commence d'abord par lui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une décision qui concerne Josué d'abord en premier lieu. Il se positionne. Moi, Josué. Moi, Josué. Donc, les décisions que nous prenons doivent d'abord nous concerner, frères et sœurs. La plupart du temps, nous prenons les décisions qui impactent la vie des autres. Mais est-ce que cette décision-là, ça nous concerne d'abord? Donc, ce que Josué est en train de dire ici, c'est qu'il doit être un modèle pour sa famille. Il doit être un modèle, lui, individuellement d'abord.
il doit se constituer comme la référence pour tous les gens qui dépendent de lui. Je veux dire, moi et ma maison, il prend une décision qui inclut sa famille, qui inclut les gens qui l'aiment, les gens qui sont autour de lui. Nous servirons l'Éternel. Et cette décision-là, c'est d'être au service de l'Éternel. C'est être au service de l'Éternel. Je veux nous inviter, frères et sœurs, combien de fois, depuis quand, c'est quand la dernière fois qu'on a prié pour les membres de nos familles? Je ne parle pas de la famille proche qui est nos enfants, mais tes frères, tes parents qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que tu as pris le temps de prier pour eux? As-tu pris le temps de prier pour tes propres enfants? Mais Josué, lui, il intègre sa maison dans sa décision. Je veux que, frères et sœurs, que nous fassions des pas, qu'on avance d'un cran. Et qu'on considère d'abord que nous, individuellement, nous devons être attachés à Dieu et en intégralité. Et qu'on tienne compte également des gens, de notre environnement. Les gens doivent entendre parler de Jésus. Les gens doivent avoir une influence du royaume de Dieu auprès d'eux. Et nous devons nous positionner comme cette transition-là pour plusieurs personnes avec le ciel. On doit être le lien entre le monde et le ciel, afin que les gens, quand ils nous voient vivre, quand ils nous voient parler, quand ils nous voient faire des choses, qu'ils voient Jésus-Christ, et qu'au travers de cela, qu'ils soient intégrés dans le système de Dieu, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc moi et ma maison, je la prends solennelle ce matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et je veux qu'on l'apprenne également ce matin en tant qu'Église. Nous, les membres de cette Église, Église vie d'espoir, nous voulons nous tenir pour l'Éternel, pour servir l'Éternel Dieu, et lui seul. Parce que lui seul mérite notre attention. Et nous voulons lui dédier nos vies. Nous voulons vivre pour lui. Nous voulons nous tenir pour lui. Bien-aimés, c'est important ce matin de pouvoir renouveler encore cet engagement vis-à-vis de Dieu. Tu peux juste, là où tu te trouves, juste déclarer, faire une déclaration publique à Dieu, ton Père, que toi, tu prends la décision d'être avec lui, toi et ta famille, et de vivre pour lui. Si les membres de ta famille ne sont pas encore des croyants, juste prends la décision de prier pour eux. Et de faire ce qu'il faut. Juste faire ce que toi tu dois faire. Parce que c'est Dieu qui convainc. Donc juste fais ta part. Et Dieu fera sa part. Alléluia. Alléluia. Donc moi et ma maison, nous servirons l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu es bon et que tu es présent ce matin. Nous voulons te déclarer publiquement et solennellement, Seigneur, que c'est toi que nous avons choisi et que nous vivrons pour toi et avec toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous n'avons personne d'autre. Nous te dédions toute notre vie, Seigneur. Et nous prions ce matin pour tous nos frères et sœurs, pour tous les membres de nos familles respectives qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous prions afin que tu touches les cœurs. Seigneur, que tu touches les cœurs et que tu les donnes de pouvoir comprendre et de voir la beauté qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Reçois toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Comme je vous ai dit tantôt, restez aux affûts de nos nouvelles. On vous envoyera des courriels. Donc, nous voulons juste vous prier que vous vous portez bien, vous et les membres de votre famille. Faites attention à vous. Lorsque vous sortez de la maison, mettez en œuvre toutes les mesures qui sont recommandées par la santé publique. Et d'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Amen.